Ça, c'est une somme de 100 000 francs que je me suis faite en un intervalle d'une semaine. Alors, tu te poses des questions. Comment je me suis fait cette somme? Calme-toi, je t'explique. Je me suis fait cette somme tout simplement grâce à un business que je m'apprête à vous dévoiler dans cette vidéo. Le business, c'est tout simplement le e-commerce. Je sais, lorsque j'ai prononcé le mot e-commerce, tu as subitement pensé à de nombreuses vidéos que tu vois sur le net, donc que parlent souvent Joël Toulan, Marcus et autres, Demi Denzel et autres. Mais ici, c'est complètement différent. Ici, on parle du e-commerce propre à l'Afrique. Ici, on parle du e-commerce local. Sans peut aller plus loin, attends, je t'explique. Le e-commerce en général consiste à vendre les produits sur Internet, même souvent à l'échelle internationale. Par exemple, quelqu'un veut vendre un produit depuis la Chine, le client peut choper le produit aux États-Unis d'Amérique, peu partout dans le monde. Tout ce qu'il a à faire, c'est tout simplement envoyer la commande et on voit le produit en même temps. Mais en Afrique, ce produit ou ce modèle n'est pas toujours efficace. Pourquoi? Je t'explique. Parce que les livraisons sont souvent lentes, des paiements compliqués et la confiance n'est pas l'ordre du jour. Parce qu'un Africain fait confiance à ce qu'il voit, propre, ce qu'il voit et à ce qu'il touche. C'est là que intervient le business du e-commerce local. Et le e-commerce local, c'est tout simplement vendre des produits de votre propre ville, de votre propre localité, de votre propre pays. Et ça, le e-commerce local. Je sécurise mon argent. Par exemple, vous publiez un produit sur WhatsApp, sur Facebook et autres, et une fois que le client voit le produit, le client s'y intéresse, il y a ton numéro là-bas, il t'appelle, tu organises une livraison. C'est ça le e-commerce local. C'est rapide, c'est simple, et c'est beaucoup plus adapté au marché africain. Car aujourd'hui, les jeunes qui savent gagnent déjà beaucoup de l'argent grâce à ce business. Ils vendent des vêtements, des chaussures, des accessoires, des gadgets électriques, des produits cosmétiques, des produits de beauté. Et parfois, ils commencent avec 5 000 francs ou 10 000 francs. Tout ça. Et la vérité, c'est que 90% des gens qui s'y lancent échouent. Pourquoi? Parce qu'ils copient les méthodes de l'Amérique et de l'Europe, alors que ces méthodes ici en Afrique, ça ne marche pas. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment créer un business du e-commerce local en Afrique, même si vous commencez avec peu d'argent. Car dans cette vidéo, nous allons parler de comment choisir un produit rentable, de comment trouver des clients de Léon, comment organiser les livraisons et comment agrandir l'activité à l'échelle internationale. Et si vous voulez comprendre ou savoir comment réussir le business du e-commerce en Afrique, cette vidéo elle est pour vous. Alors, bonjour. Moi, je suis Lutu Mbama. J'ai créé cette chaîne dans un seul but, parler du business en Afrique. Alors, depuis un certain temps que je publie des vidéos, je remarque deux choses. Premièrement, sur 100% des gens qui regardent mes vidéos, 99% ce sont des gens qui ne sont pas abonnés à ma chaîne. YouTube me le montre. Alors, s'il te plaît, abonne-toi. Parce que cette vidéo ou cette chaîne est vraiment une pépite. Et le deuxième problème que j'ai, toujours la plupart de ceux qui regardent mes vidéos, ils sont premièrement non abonnés, deuxièmement, ils ne commentent pas. Je veux vos avis pour améliorer ce que je fais. Je veux vos avis. Alors, commente quelque chose dès le début jusqu'à maintenant. Commente, écris quelque chose ou bien je veux que vous écrivez OK, OK, je commence maintenant. Alors, je vous laisse 3 secondes pour le faire. Hein? Alors, premièrement, on va d'abord parler des avantages. Pourquoi le e-commerce est une opportunité en Afrique? Pourquoi c'est une grande opportunité en Afrique? Pourquoi? Le e-commerce en Afrique, local bien sûr, est plein de croissance. Chaque année, de plus en plus de gens s'y lancent. Chaque année, de plus en plus de gens utilisent Internet. D'ailleurs, c'est à l'ordre du jour. Les smartphones deviennent accessibles presque à tout le monde. Des paiements mobiles se développent. Mobile Money, Airtel Money, etc. Et les réseaux sociaux deviennent des marchés. Et aujourd'hui, avec des plateformes comme WhatsApp, Facebook, TikTok, tu peux te faire de l'argent facilement. Si tu connais comment les utiliser à ta guise. Et ces plateformes-là sont devenues de véritables centres commerciaux numériques. Une personne peut découvrir un produit le matin, tu commandes le même matin, avant le soir que tu es arrivé. Voilà le pouvoir des réseaux sociaux. C'est incroyable. Contrairement au commerce traditionnel, tu dois être là sous le soleil, tu dois être devant ta table, de ta boutique sous le soleil, tu es là. C'est par contre le e-commerce local, totalement indépendant. Tu peux faire d'autres activités, mais ta boutique en ligne fonctionne par ta présence. Tu n'as pas besoin d'efforts. Ce dont tu as besoin, c'est tout simplement le téléphone, la connexion Internet, les produits et le savoir. Alors pour commencer ce business, il y a une première étape qui est le choix du produit. Et beaucoup de gens échouent tout simplement parce qu'ils ne vendent pas le bon produit. Et pour détecter un beau produit dans le marché du e-commerce local, il y a 3 critères essentiels qu'il faut prendre en compte. Le numéro 1, le produit doit résoudre un problème. Ton produit résout quoi? Ton produit résout quoi? Quel problème ton produit doit résoudre? Au numéro 2, ton produit doit être facile à livrer. Parce qu'au début, lorsque tu te développes d'abord, tu seras sur le terrain avec tes produits en train de livrer. Du coup, si tu as des gros produits là, ça va pas marcher pour toi. Du coup, tu vas peut-être échouer à cause de ça. Troisième critère, ton produit doit t'offrir une bonne marge. Quand je parle de grande marge ou de bonne marge, c'est tout simplement le bénéfice. Exemple, j'achète par exemple un produit à 5 000 francs, tu revends à 15 000 francs, tu as un bénéfice de 10 000 francs. Imagine-toi si tu vends ce genre de produit à 50 personnes le jour, je te fais 50 000 le même jour, le bénéfice. Pas que pendant une année ou un mois, qu'est-ce que tu as plus que ce que je vais de gagner ici?
Et quand tu vends ou quand tu fais ce genre de recette, ton petit business peut devenir un gros business, voire même une entreprise à l'échelle internationale. Alors, où trouver les produits? C'est une question que beaucoup de débutants dans le game se posent. Où trouver les produits? Voici les principales sources. Où trouver les produits? La source numéro 1, c'est le marché de grossistes. Le marché des grossistes. Dans presque toutes nos villes africaines, il existe des grands marchés. Dès que ici au Congo-Brazzaville, il y a le marché total. Chez moi, dans mon pays, le marché total, le grand marché poto-poto. Tu peux te rendre sur le terrain, les prix sont vraiment abordables. Numéro 2, les importateurs. Les gens qui vont acheter peut-être en Chine, Dubaï et autres. Une fois arrivé sur le terrain, tu peux te faufiler lorsqu'ils font leur commande là.